En matière de promotion de Montréal comme destination d'affaires, l'association étroite avec Tourisme Montréal est indispensable pour être en mesure de rivaliser avec d'autres villes à travers le monde. La relation entre TM et le Palais, c'est une relation riche, qui est enrichissante aussi au profit de nos planificateurs de congrès. On s'occupe surtout de l'aspect financier, du soutien financier, mais évidemment du démarchage avec nos collègues. Avec les ambassadeurs, c'est sûr qu'on travaille de façon conjointe avec eux. Ce sont des gens extrêmement importants, surtout dans le milieu scientifique, mais dans tous les milieux. On est reconnu pour nos grappes en sciences de la vie davantage, et puis ces gens-là sont extrêmement clés à la réussite pour aller chercher des congrès futurs. Cette année, on a lancé une garantie qui s'appelle le Worry Free Pledge. Alors, c'est important pour nous que nos ambassadeurs embarquent à l'intérieur de ça, parce que si on est capable de faire une promotion comme telle, c'est parce qu'on a confiance en nos ambassadeurs, on a confiance en le Palais, et on a confiance dans l'écosystème touristique et de congrès d'affaires de Montréal. L'accueil d'événements internationaux à Montréal sous-entend l'implication du monde des affaires, comme le prouve la présence aux côtés du Palais de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Le travail que nous faisons, la Chambre de commerce et le Palais des congrès, est très, très, très large. On collabore d'abord pour mettre de l'avant les avantages du Palais dans la communauté d'affaires, faire en sorte que la communauté d'affaires l'utilise parce que c'est un actif stratégique, mais aussi faire en sorte qu'on puisse appuyer le Palais dans ses propres stratégies. La collaboration entre la Chambre de commerce et le Palais des congrès a été extrêmement visible et extrêmement utile lors de l'exercice Relançons Montréal. On le sait, en pleine pandémie, on a un enjeu, c'est comment on se mobilise pour la relance. Il fallait réunir des gens, il fallait en parler, et on pensait que ça ne pouvait pas se faire seulement en mode Team ou en mode Zoom. Et le Palais a développé un lieu, a fait un pivot très rapide, et ça a été un très grand succès. Et ça donne encore une fois une illustration du rôle que peut jouer le Palais comme étant un lieu de mobilisation de la base d'affaires sur nos enjeux, sur les enjeux les plus importants. Et la relance en ce moment, c'est l'enjeu le plus important. L'idée d'un événement international est indissociable du savoir. À ce titre, Montréal, avec ses universités, est la première ville au Canada pour le nombre de diplômes décernés. Et cette excellence se traduit par la présence de 3 centres hospitaliers universitaires du plus haut niveau, dont le centre hospitalier de l'Université de Montréal. Ça amène plusieurs choses. La première, c'est ça amène des nouvelles connaissances. Des connaissances qui nous permettent de mieux soigner la population. La deuxième chose, c'est que ça nous permet d'attirer des personnes ou des entreprises qui ont envie de venir travailler avec nous. Et donc, ça crée un développement économique, une richesse sociale qui va résulter de cette vitrine que nous avons avec ce colloque international à travers le Palais des Congrès. Et puis, il y a un troisième élément, c'est que ça nous permet, nous aussi, d'exporter nos connaissances vers les autres partenaires mondiaux et ceux de connaissances pures scientifiques, mais aussi en partenariat avec des entreprises, qu'elles soient dans le domaine des sciences de la vie ou dans le domaine des technologies médicales ou biomédicales, et d'aller à l'international comme un consortium créé pour pouvoir exporter notre savoir-faire, à la fois nos connaissances et nos technologies ou notre recherche. Dans l'esprit de convergence qui anime le Palais, il faut aussi considérer la nécessité d'un arrimage efficace entre cette myriade de talents, ne serait-ce que pour démultiplier la force d'attraction de Montréal, et c'est ce à quoi s'emploie Montréal International. Une des raisons pour lesquelles on a créé Montréal International, c'est qu'on voulait travailler davantage sur l'attraction et la rétention des organisations internationales. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre les organisations internationales et le Palais? C'est qu'en ayant des organisations internationales qui sont présentes ici, on sait, parce qu'on l'a mesuré, qu'il y a davantage de congrès de ces grandes organisations-là qui ont lieu à Montréal. Plus de congrès, plus de rencontres aussi, ça veut donc dire plus de gens au Palais, plus de gens dans les hôtels, plus de gens dans les restaurants. Donc je vous dirais que la première vraie réponse pratico-pratique, concrète, c'est celle-là. En même temps, on va aussi chercher des entreprises à l'étranger, des investissements directs étrangers. On en a pour plus de 2 milliards dans chacune des 3 dernières années.
C'est clair que pour nous, le secteur académique, c'est une carte de visite importante. Puis bon, le meilleur exemple de ça, c'est quand on regarde tout ce qui s'est passé en intelligence artificielle. Et quand on regarde notre bilan, bien, c'est plus d'une quarantaine d'investissements directs étrangers d'une valeur de plus d'1 milliard dans les 5 dernières années qu'on a attirés. Et donc, qui dit plus d'activité économique dans le Grand Montréal, dit aussi, ultimement, plus d'activité économique pour le Palais. En plus de reconnaître la contribution de ses ambassadeurs, le Palais des Congrès met en valeur le travail exceptionnel de la recherche. Que ce soit les chercheuses et chercheurs de l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et en sécurité du travail ou les jeunes de la relève avec les fonds de recherche du Québec, le Palais entretient ainsi des liens productifs et nécessaires à l'obtention de congrès internationaux. Lorsqu'on fait de la recherche, lorsque l'on fait de la science dans nos laboratoires, avec nos équipes de recherche, oui, on l'a fait pour nous jusqu'à un certain point, mais encore plus pour la communauté internationale. Donc, vraiment, des échanges, on trouve de nouveaux résultats, on fait des petites découvertes, c'est souvent des petites découvertes, on bâtit un édifice de science, si on veut, mais on ne peut pas garder ça pour nous. Donc, l'outil privilégié, c'est des congrès. Dans la majorité des très grandes rencontres, des très grands congrès internationaux, je dirais 90% des participants, ce sont des jeunes. Par la suite, bien sûr, un peu comme dans le domaine de la culture, je dirais, nos stars, des chercheurs très connus qui vont donner des grandes conférences, mais la majorité des présentations dans un congrès international de bon niveau, là, lorsqu'on a, je dirais, peut-être 5 à 10 000 participants, ce sont des étudiants qui présentent leurs résultats de recherche sur différentes formes. Donc, on a créé le prix étudiant-chercheur étoile pour chacun des fonds de recherche. Ça fait vraiment un groupe de jeunes, 3 par mois, qui sont excellents, qui vont devenir les leaders de demain. Et ce qu'on fait en plus avec le Palais des Congrès, c'est que parmi ces 36-là, au bout d'une année, on en choisit 3, un par secteur, qui, lui ou elle, sont reconnus lors du gala. Et éventuellement, eux peuvent devenir les ambassadeurs de demain, les ambassadeurs du Palais des Congrès de demain.